On espère que le théâtre redevienne à la mode, parce qu'on a trop souvent l'impression que le théâtre qui est fait, qui est consommé, c'est un théâtre muséal un peu. On se demande qui est le public de demain. Ceux qui ont payé 16 $ pour le spectacle de ce soir. Dites-vous que vous avez financé une des 1800 heures effectuées par un des 16 artistes ayant travaillé sur le projet. Ceux qui ont payé 29 $ pour le spectacle de ce soir. Dites-vous que vous avez financé une journée de frais de séjour pour un artiste travaillant à l'extérieur de sa ville. On a essayé de faire un show qui nous ressemble, qui est un petit peu hors des sentiers battus, parce le spectacle est très performatif, très interactif. Le public a une très grande place dans le spectacle. Et c'est ça la force, en fait, on pense, du théâtre. C'est que c'est pas s'il y a du monde dans la salle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut jouer avec le fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas un écran, que ce qui se passe dans la salle peut influencer la représentation. Donc, notre espoir est de renouveler le contrat entre le public et les artistes de théâtre pour que cet art-là fleurisse et reste quelque chose de précieux et qui tient à cœur. On a un peu l'impression parfois que c'est moribond puis qu'il n'y en a pas d'espoir, justement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier-là si personne n'est intéressé par ce qu'on fait? Donc, nous, on a l'espoir que le théâtre, ça devienne complètement in et que tout le monde se garroche. Ça serait le fun, non? Ceux qui ont payé 125 $ pour le spectacle de ce soir. Dites-vous que vous êtes les seuls à porter le noble et enivrant statut de mécène des arts. Ceux qui n'ont rien payé pour le spectacle de ce soir. Dites-vous que vous nous avez coûté 2 piastres, car c'est ce que coûte l'impression d'un billet à espace libre. La question se pose. Les subventions financent-elles les artistes ou les spectateurs?